Gauthier Lebray, on fait un point sur la situation gouvernementale. Oui, faisons un point. Que se passe-t-il? Auditeur d'Europe 1, merci d'être avec nous, on est en direct. Et malheureusement, Olivier d'Artigol semble tenir la corde pour le poste de Premier ministre. Alors, pas Olivier d'Artigol quand même. Pour moi, c'est lui. Bon, il va peut-être avoir vu c'est gentil pour cette petite musique. Vu le lobbying qu'il a fait, il va peut-être terminer à Matignon, comme directeur adjoint de cabinet. Donc pourquoi François Bayrou tient la corde? Parce que hier, il a vu Emmanuel Macron avant que le président réunisse les chefs de parti. Et ensuite, il est allé voir ses soutiens au Modem. Et ses soutiens racontent qu'il était euphorique. Euphorique? Oui, liaison. Qu'il était euphorique, oui. Et laisse-moi, je sais encore parler français, c'est le dernier truc qui me reste. Oui, c'est vrai. Et donc, vous savez, il y a des tendances. Et depuis 1 heure, tout s'emballe. Tout le monde semble dire que c'est fait, c'est plié. C'est François Bayrou. Voilà. Ce qui est paradoxal, c'est que François Bayrou va être nommé alors que Nicolas Sarkozy n'en veut pas, alors que les socialistes ont redit ce matin qu'ils n'en voulaient pas, et que les Républicains, il y a un membre des LR qui m'a dit François Bayrou fait le même effet que l'eczéma au LR. Vous voyez un peu l'ambiance. Et malgré tout cela, il pourrait être nommé parce que le PS et les Républicains ne disent jamais on le censurerait si c'est lui. Bruno Retailleau resterait, il ne dit pas le contraire si c'est François Bayrou. Laurent Wauquiez ne dit pas qu'il censurerait François Bayrou, au contraire même, il ne censurerait même pas un gouvernement de gauche PS, a priori Laurent Wauquiez. Et les socialistes jouent l'ambiguïté. Donc avec tout cela, voilà, c'est peut-être pourquoi François Bayrou va être nommé à Matignon, même si je reste sceptique. Je connais Gauthier depuis quelques années, c'est sa plus belle chronique politique. Tout est dans la... Ouais. Je voudrais dire, Ilona a 13 ans, ce que me disait le directeur des programmes, Ilona, qui est avec nous aujourd'hui autour de la table. Et c'est vrai que, bon, Ilona, François Bayrou, tu connais François Bayrou? J'ai déjà entendu, puisque j'ai écouté un peu les infos, mais de la politique, j'ai pas encore d'avis et T'as bien raison. Je m'y intéresse, mais sans plus. T'as bien raison. Je m'y intéresse, mais sans plus. Donc François Bayrou ferait ses valises pour aller à Matignon. Il y a encore 3 jours, il était à l'Élysée-Matignon, qui est un bar à côté de... Il paraît même que la mairie de Pau est en ébullition. Non, c'est vrai. Quoi, c'est vrai. Il faut trouver un successeur. Appelons la mairie de Pau. Appelons la mairie de Pau. Appelons la mairie de Pau. Appelons la mairie de Pau tout de suite, s'il vous plaît. On appelle la mairie de Pau. On va leur dire, voilà, s'il vous plaît, appelez. Mais s'il vous plaît, on peut bosser là en régie, là, les mecs. Voilà. Merci, je vous adore, mais les mecs, on appelle tout le monde à Pau. Là, c'est aujourd'hui. Pau est la capitale de la France. Voilà, on va pas se raconter d'histoire. Pau est la capitale de la France. Palois, paloise, si vous nous écoutez sur Europe 1, sachez que... appelez-nous aussi, Je vous rappelle qu'il y a quelques communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, bonjour. Voilà. Ça, c'est un disque, ça. Mais à moins de 3 minutes. Moins de 3 minutes. 3 minutes, écoutez. On doit rendre l'entrée de l'activité chez nous. C'est vrai, non mais à Pau, c'est apparemment, là, c'est l'ébullition, là. Bah oui, c'est le tout le monde moment. veut sa fiche d'état civil, tout le monde veut aller habiter à Pau. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, j'avais carrément les clés de la ville de Pau, moi. Si on fait une déloc à Pau, Olivier et Valérie vont arriver sur un char, ça va être une folie. Donc alors, on va revenir sur les autres candidatures. Ouais. Pour Premier ministre. Alors Donc, Jean-Yves Le Drian, non, alors Cyril. Jean-Yves Le Drian aurait dit non à Emmanuel Macron. Son profil a vraiment été cité dans l'entourage du président. Il a vu le président comme François Bayrou. Il n'y en a que 2 qui ont eu des tête-à-tête, du moins qui ont été rendus publics. On ne sait jamais qui se parle et de quelle manière, sous quel canal. Ça peut être des coups de téléphone aussi. Et donc il a vu Emmanuel Macron et il aurait décliné. Donc restent nos 2 profils socle commun, c'est-à-dire LR macroniste avec censure du RN. Ça, c'était Catherine Vautrin, qui est actuellement ministre, qui a été ministre de Gabriel Attal aussi de la Santé. Et évidemment Sébastien Lecornu, qu'on cite depuis plusieurs jours. Vous remarquez que François Bayrou ne se cache pas. Il dit partout qu'il veut être Premier ministre, il y croit. Tandis que Catherine Vautrin et Sébastien Lecornu, c'est d'autres stratégies. C'est la stratégie du silence, du retrait. On attend de voir ce que va décider le président.